Bonjour, bienvenue au cœur de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre. Rebonjour si vous nous faites la gentillesse de nous accueillir chez vous depuis tout à l'heure, depuis aujourd'hui, même peut-être depuis hier, puisque nous sommes au cœur de la semaine de la PME avec différents rendez-vous qui sont prévus, notamment pour les dirigeants d'entreprise, pour ceux aussi qui sont des porteurs de projets, avec tous les accompagnants qui peuvent leur prodiguer leurs conseils, leurs services. C'est ça le but, c'est aussi de se former. Et puis il y a différents rendez-vous lors de ces 2 journées, des ateliers, on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi des paroles de dirigeants. Et là, on rentre un peu dans la confidence de chefs d'entreprise qui viennent porter la bonne parole, en quelque sorte, de ce qu'ils ont fait, comment ils ont été investis et comment ils développent. Et à ce sujet, eh bien, se tenait, il y a encore quelques minutes, la parole de dirigeants animée, entre autres, par Patrick Percepied. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. Patrick, vous êtes le président de la CPME 76, vous êtes aussi entrepreneur, vous avez une entreprise qui est dans l'actualité parce que ça s'appelle Horizon. Bon, on est au Havre, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est l'effet du hasard. C'est une autre écriture, je crois. Oui, c'est Horizon avec AU, parce que ça vient de Horis, l'or, parce que c'est une société commerciale. Donc le but, c'est de faire de l'or sur le long terme. On est bien d'accord. Alors, évidemment, on va parler de la CPME en Normandie, mais on va aussi parler de cet échange que vous avez eu. La thématique, je la rappelle, gestion de votre projet, les secrets, alors on va dire pour y arriver. C'est pour pas se planter, mais en fait, c'est pour y arriver. Comment ça s'est passé c'est pas un atelier, mais cette rencontre avec les dirigeants et les chefs d'entreprise? En fait, nous étions 2, puisque c'était co-animé avec Jeannette Cassiopeo, qui a eu quelque part le courage de se livrer et d'expliquer un projet qu'elle avait sous-estimé et on a échangé autour de ça en se disant finalement, si c'était à refaire, comment on s'y prendrait. Voilà, et on a échangé de manière interactive avec les personnes qui étaient dans la salle. C'était passionnant. Des questions de curiosité, des questions intéressées aussi, parce que c'est aussi par rapport à comment ils animent leur projet, comment ils envisagent le développement de leur propre entreprise. Absolument, parce que le projet, c'est un investissement, quelle que soit la nature du projet qu'on mène, que ce soit un déménagement, un achat industriel, une machine, un système informatique, c'est un investissement, ponctuel et qui présente un certain nombre de risques, risque de ne pas être dans les délais, risque de dépasser le budget. Et donc il y a des méthodes, il y a du management, parce que c'est une activité humaine le projet, c'est pas une activité de machine. Quand on parle de gestion de projet, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, peut-être avant même d'impulser ce projet, on doit prendre un temps de réflexion pour se dire est-ce que j'ai bien réfléchi à avec qui je vais m'accompagner, parce que parfois ça va très vite, on est dans le flux tendu et il est possible que des projets qu'on pensait super bien maîtrisés ne se passent pas exactement comme on les avait prévus. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. La vie ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et ce temps de réflexion, bien sûr, qu'il est indispensable et il va permettre de définir une stratégie. Véritablement une stratégie, c'est-à-dire quand on sera effectivement dans la difficulté, parce qu'on va l'être, il ne faudra pas sauter sur la solution la plus évidente, celle qui vous vient à l'esprit. Il faudra vraiment raisonner en fonction de la stratégie qu'on s'est fixée au départ, qui nous sert de solide point d'appui pour prendre des décisions cohérentes. Alors la CPME Normandie, ce sont les 5 départements, puis une petite spécificité pour la Seine-Maritime que vous présidez. Je crois qu'il y a 2 antennes particulières. Pourquoi ces 2 antennes? Parce qu'il y a beaucoup d'activités, entre autres. Oui, alors le positionnement est un positionnement régional et départemental extrêmement classique, qui est ajusté sur les juridictions administratives que sont la région et les départements. Néanmoins, nous sommes ici au Havre, sur l'estuaire. Il y a des particularismes, il y a aussi du volume. Nous sommes une plateforme économique sensible, importante, avec ses particularismes. Donc il nous a semblé, comme nous sommes un syndicat de proximité, il nous a semblé qu'il était important d'avoir une présence physique claire sur le terrain de l'estuaire. Quel type de service d'accompagnement vous prodiguez auprès des dirigeants qui viennent vous rejoindre? J'allais dire plus spécialement après la période qu'on a traversée, parce qu'il y a eu une phase de réflexion, il y a eu beaucoup de résilience d'ailleurs de la part des chefs d'entreprise, et puis là, à notre bonne grande surprise, ça repart plutôt bien.
Alors, notre vocation, c'est véritablement la femme ou l'homme chef d'entreprise. Voilà. Avant même l'entreprise, avant même l'aménagement économique du territoire. Hein, on est sur l'humain. Hein, on est véritablement sur la personne qui crée, qui développe, qui gère, qui cède, qui transmet, et donc sur ses problématiques personnelles. Quoi. Ça, c'est notre leitmotiv. Quoi. Donc, bon, il y a plein de choses qui se rapprochent de ce que l'on peut trouver dans d'autres organisations professionnelles, à la CCI, et notamment pendant la période que vous évoquiez. Hein, il a fallu trouver des masques en urgence, du gel. Donc, bien sûr que nous avons été aussi sur ces fronts-là. Mais effectivement, au-delà de cette période conjoncturelle, on a été très très présents. Les sujets aujourd'hui, c'est des sujets managériaux. Comment intégrer dans la durée une certaine forme de télétravail, comment vivre les mutations technologiques, numériques, qui sont de plus en plus présentes. Et donc le chef ou la chef d'entreprise est souvent un peu isolé dans sa réflexion par rapport à ça. Et nous, notre vocation, à travers nos commissions, que ce soit les commissions économiques, commissions numériques, santé du dirigeant, quelque chose de très important. Hein. On dit toujours, sous forme de la palissade, un dirigeant en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé, mais ô combien c'est vrai. Ô combien c'est vrai. Santé psychologique, santé physique. Donc tous ces items-là qui sont très centrés sur la femme ou l'homme chef d'entreprise, c'est vraiment les sujets sur lesquels nous sommes sur le pont. Quoi. Vos commissions, la présentation, les thématiques de vos commissions sont hyper importantes. Il y a aussi le réseautage au sein de l'ensemble des entités CPME. Parce que vous l'avez dit, le chef d'entreprise, parfois il est un peu seul, ou il peut se retrouver seul. Et le fait de savoir qu'il puisse être appuyé, accompagné, et qu'il ait juste une porte à pousser, ou tout simplement qu'on vienne le solliciter, ça peut vraiment lui amener une facilité de vie personnelle, mais aussi professionnelle, et puis un développement accru aussi. Bien sûr, réseautage entre nous et puis réseautage en s'appuyant véritablement sur les réseaux les plus efficaces qui existent, par exemple les réseaux de CCI. Hein, je suis moi-même membre de la CCI. D'ailleurs, n'oubliez pas de voter. Hein, voilà. Hein, n'oubliez pas de voter. La fin du très mois, important. Pendant et donc, notre présence, par exemple, en tant que partenaire de la semaine de la PME, hein, CPME, semaine de la PME, ça match plutôt pas mal. Nous sommes des générateurs de connexion entre les réseaux. Et donc, je pense qu'il faut que ce qu'on appelle quelquefois le front patronal soit uni autour de ces réseaux et autour du développement des entreprises de notre territoire. Et bien sûr, c'est très important, les grandes entreprises, hein, mais nous, notre leitmotiv, c'est une fois de plus, c'est l'entreprise patrimoniale, c'est la puissance économique de terrain, hein, que sont les commerçants, que sont les entreprises de services, les entreprises PME industrielles. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors vous avez parlé du vote. Pour voter, il faut être forcément dirigeant, commerçant. Quel message vous pourriez leur faire passer? Non pas pour voter, bien sûr, enfin d'aller voter, oui, mais pour, j'allais dire, les encourager. Ce serait quoi les 3 conseils que vous leur prodigueriez en ce moment depuis la vision de la CPME? Dans quel but? Par rapport aux élections? Non, pas par rapport aux élections, dans leur but de développement, d'innovation. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, j'allais dire presque de façon pragmatique, à balayer de façon à pouvoir avoir une vision plus sereine de l'avenir? Être de bonne humeur. De temps en temps, changer de chaîne quand il y a trop de fake news. Et je suis sérieux en disant ça parce que, en tout cas, moi, c'est ce que je m'applique, parce que sinon, on s'assoit et puis on se dit tout est complotiste, tout est voilà, hein, parce que ce sont aussi des sujets d'actualité qu'on a vécu. Oui, j'espère qu'on en sort. Hein. L'entrepreneur est quelqu'un de factuel, et quelqu'un de dynamique, et quelqu'un qui a confiance dans l'avenir et qui bâtit du long terme. Et donc, ouais, les conseils, c'est ça, quoi. Hein, c'est entreprenez, soyez enthousiastes, ne vous jetez pas, bien sûr, dans n'importe comment. Nous ne sommes pas naïfs, hein, mais ne vous jetez pas dans n'importe quelle galère pour le plaisir. Mais je crois qu'on a tous les uns et les autres, et c'est là que c'est très important d'être ensemble et d'être en réseau. Hein, c'est de véhiculer ce dynamisme, et puis surtout rester en bonne santé psychologique, puisque finalement, c'est le moteur principal de cet enthousiasme, quoi. Et de ce fait, ma dernière question, votre implication, vous, au cœur de la semaine de la PME, pourquoi?
Vous y avez déjà pratiquement répondu. Mais... Oui, c'est à vrai dire, il faut que je fasse un effort tellement ça me paraît évident. Et puis nous sommes un partenaire historique depuis la première édition. L'année dernière, malheureusement, voilà, pour les raisons qu'on connaît, on n'a pas pu la produire, mais voilà, le dîner carrousel, par exemple, rien que ça, le dîner carrousel d'hier soir, mais quel bonheur! Quel bonheur de se retrouver à 120, j'allais dire entre amis quasiment, oui. Et d'échanger, de voir des nouvelles têtes qui arrivent, de les intégrer dans nos réseaux, de faire ces tours de table. Oui, en tant que CPME, on est fiers de participer à ce genre d'opération organisée par la CCI, quoi. Parce que réseauter, c'est se soutenir, c'est découvrir l'autre, mais c'est aussi faire du business, et c'est pas un gros mot. Absolument. Absolument. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Quand vous réseautez, vous prenez du plaisir et vous faites du business. C'est absolument pas incompatible. Merci Patrick Percepied pour cet enthousiasme. C'était un plaisir. Cette envie, cette passion que je pense vous avez communiqué. Dans quelques minutes, on va se retrouver parce qu'on va enchaîner les différents soit débriefings d'ateliers qui se sont tenus. Là, c'était à propos de paroles de dirigeants, c'était la thématique. Et dans un instant, on parlera de recrutement, à la fois avec le campus Saint-Marc, qui est une école supérieure, mais aussi avec le Crédit Agricole Normandie-Seine. Donc, dans quelques minutes à peine, on revient. On compte sur votre présence, bien évidemment. Merci encore. À l'année prochaine. Oui.